Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. L'actualité reste dominée par la campagne électorale. Le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, était le jeudi 14 décembre 2023 dans les territoires des Libengé et Kungu Bouamanda, dans le sud du Bangui, où il a sensibilisé justement les populations de ces différents territoires de voter massivement Félix Antoine Tshisekedi, numéro 20 à la présidentielle. C'est pour justement le parachèvement des œuvres déjà commencées pour le bonheur du Congolais. Les points avec Maïs Makaba. L'amour de la patrie. Le leader du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, poursuit sans relâche sa campagne électorale en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Partout où il passe, ce sont de milliers de Congolais qui viennent l'écouter et se mettent automatiquement sur la droite ligne de sa politique visant le bien-être des Congolaises et Congolais. Jean-Pierre Bemba Gombo a eu des échanges fructueux dans une communion parfaite jeudi 14 décembre avec les populations de Libengé, Kungu, Bouamanda dans la province du Sud-Ubangi. Des échanges sur des différents axes importants de développement amorcés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secteur de l'éducation connaît une avancée remarquable. Le programme de développement à la base des 145 territoires gagne du terrain. Aussi l'armée qui monte en puissance. Ainsi, pour le parachèvement des œuvres déjà commencées pour le bonheur des Congolais, Jean-Pierre Bemba a appelé les populations de Libengé, Kungu et Bouamanda d'opérer un choix judiciaire en votant un fils du pays, numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de faire attention aux candidats des étrangers. Élection monene. Élection isika tokopona bakonzi na niveau nyonso. Tina ya kowela sikoyo bokonzeli te parce que toujours risquer de perdre mboka mobimba. Soki tozali divisé. Soki monguna monique tokabwani. A profiter de l'occasion sikoyo et toujours risquer de perdre mboka na biso mobimba. Totamoni nazo mona ba bureau ya sika ya l'État. Awa ezali. Awa pe ezali. Na moni pe na miso. Na koyi ko témoigner na moni na miso ba classe ya sika po na bana. Awa pe ezali. Na moni pe lokola gemena. So bokomi na gemena bolomona kolongwa aéroport sika babaniko bétonné. Boulevard Mobutu Mobimba ekozala bétonné. Bazo silisa kosala ba caniveau bako bétonné yango. Est-ce que kala awa nali mbula zomi na mwambe est-ce que mona bloc wana? Bandeko. Le 20 de voter nani? De voter nani? Numéro combien? Numéro combien? Bon ça a plus de confiance, bon ça a la confiance. Merci Mingi. Et puis, sachez que la candidate numéro 25 à la présidentielle du 20 décembre, Joël Billet, a annoncé ce vendredi 15 décembre 2023 son ralliement au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette actrice de la société civile a dit vouloir, à travers son ralliement au candidat numéro 20, consolider les acquis tout en préservant la souveraineté nationale. Le désistement de Joël Billet intervient au lendemain de celui d'un autre candidat, Patrice Majondo Mwamba. Les deux ont décidé de s'effacer en faveur de Félix Antoine Tshisekedi. Et puis la campagne électorale en province de l'Ituri se poursuit jusque-là sans aucun incident et les candidats présidents et députés, tout tendances confondues, bénéficient de la sécurité sans égard. Le gouvernement militaire, le général Luboya Kashama Johnny a félicité par ailleurs le membre du comité provincial de sécurité, a dit Jules Lebongo, conseiller en communication du gouverneur, dans un compte rendu. Le comité provincial de sécurité de la province de l'Ituri s'est réuni ce jeudi 14 décembre 2023. Le numéro 1 de cette province, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a d'entrée de jeu félicité tous les membres du comité provincial de sécurité pour avoir maintenu la stabilité de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Étant donné que les habitants
circulent jour et nuit en toute quiétude. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri les a encouragés pour la sécurisation des élections et sécuriser également tous les candidats qui battent campagne actuellement en province de l'Ituri, de l'opposition comme de la majorité. Il a été constaté que jusque-là, aucun incident a été enregistré. Il a invité ces derniers à maintenir le même élan avant, pendant et après les élections. Le commandant des opérations militaires en Ituri a aussi appelé tous les commandants de grandes unités à redynamiser la discipline au sein de leurs unités et à bannir toute forme de tracasserie. Il a aussi rappelé les instructions permanentes du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, seul de ne pas voir de militaires dans le site minier. Sur le plan social, grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, les revendications de tous les agents et ouvriers du Fonds social de la République engagés en Ituri ont trouvé solution en ce qui concerne essentiellement la paie manuelle en attendant le processus de leur bancarisation, fait à Bunia le jeudi 14 décembre 2020. Et puis les cadres permanents de concertation de la femme congolaise CAFCO a organisé ce vendredi 15 décembre 2023 une marche de soutien aux femmes candidates aux élections de décembre 2023 et pour la mobilisation de l'électorat en faveur de vote de femmes et de jeunes. Cette marche a eu comme point de rencontre la gare centrale pour chuter à la place des évolués. Témoin de l'événement, nous à présent. Partie de la gare centrale, la marche blanche organisée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO pour soutenir les femmes candidates et pour la mobilisation de l'électorat de jeunes à l'élection du 20 décembre prochain a eu comme point de chute la place des évolués. Et à l'issue de cette marche, une déclaration a été lue par sa coordonnatrice Aïe, Grâce Lula Ama. Les femmes candidates dont le taux de participation aux élections à différents degrés est déjà faible, peinent à battre campagne pour plusieurs raisons. Les partis et regroupements politiques n'ont pas mis de moyens à la disposition des candidates. Des stéréotypes et préjugés vis-à-vis des femmes candidates constituent un frein au plein exercice de leurs droits, dont droit d'éligibilité, d'expression, de libre circulation, droit à l'information, etc. Des violences basées sur le genre, orientées contre les femmes candidates, dans le seul but de les décourager, les démotiver, ternir leur image et ainsi les pousser à abandonner la course. Leurs affiches sont déchirées, sabotées, leur vie privée est exposée dans les réseaux sociaux, elles sont victimes des attaques verbales et physiques. CAFCO lance un appel vibrant à l'endroit des acteurs politiques et leur demande de respecter la dignité et la vie privée des femmes candidates. Elle demande aux autorités à différents niveaux à prendre toutes les mesures possibles pour la tenue des élections dans un climat apaisé, mais aussi pour la protection et la sécurité des femmes candidates. CAFCO dit stop au harcèlement émotionnel et physique envers les femmes candidates. CAFCO invite la population électrice à voter femmes et jeunes pour une gouvernance alternative.
CAFCO invite surtout les femmes et les jeunes à voter femmes et jeunes. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 15 décembre 2023, les États-Unis, par l'entremise de son ambassadeur à Kinshasa, appelle le gouvernement congolais à favoriser la tenue des élections inclusives et apaisées le 20 décembre prochain. Les États-Unis, par ailleurs, saluent la forte implication des Congolais au processus électoral en cours, réaffirment leur soutien à toutes les parties prenantes pour le bon déroulement des élections. Polémique sur un probable report des élections en République démocratique du Congo. La CENI, par l'entremise de son porte-parole adjoint Paul Moïndo, rassure l'ensemble de la population de la tenue des élections le 20 décembre prochain. Une confirmation qui rejoint justement Prince Epenge, cadre de la MOUCA, tout en étant dubitatif, indique que son camp politique est prêt pour ces scrutins. Il a dit au micro de Maxime Akabou. La confirmation par la CENI de la tenue des élections générales en RDC le 20 décembre réjouit Prince Epenge, cadre de la plateforme politique Lamouka El Fayoulou, qui indique que son camp politique est déjà prêt pour prendre part aux élections conformément au calendrier publié par la CENI. Ainsi met-il en garde la CENI dirigée par Denis Kadima sur un probable report des scrutins. Au sein de la coalition Lamouka, avec les candidats numéro 21, Martin Fayoulou Madidi, nous avions proposé tout ce qu'il fallait proposer. Nous avions exigé un consensus pour que les choses se passent normalement et que les Congolais aillent voter dans la paix. Monsieur Kadima, qui s'est cru être les dieux des élections, avait décidé de tout seul. Aujourd'hui, c'est le même Kadima qui saisit M. Félix Tshilombo qu'il a un problème logistique. C'est le même Kadima qui demande au gouvernement de saisir les Nations Unies pour avoir un appui logistique. Et c'est la même CNI qui dit qu'elle est prête. C'est bizarre, non? C'est quelqu'un qui dit qu'il est bien portant, puis c'est aller à l'hôpital 7 jours sur 7, mais tout en prétendant qu'il se porte bien. Nous disons, allons-y aux élections. Mais qui dit élection dit transparence, dit crédibilité. Parce que tout autre résultat ne respecterait pas les vrais résultats. Les vrais votes des Congolais ne peut qu'amener un chaos. Et il faut éviter cela. Nous sommes prêts et nous disons, allons-y aux élections, mais halte à la fois. Et en raison des élections, le gouvernement a déclaré la journée du 20 décembre 2023 chômé payé sur toute l'étendue de la République. C'est à travers un communiqué du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui informe les publics en général et le monde du travail, les organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier, qu'en date du 20 décembre, la CENI organisera conformément aux dispositions constitutionnelles, à la loi électorale et au calendrier électoral les élections générales sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi considère l'information publique au Conseil des ministres. Vu l'article du cadre du travail, la journée du 20 décembre 2023 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et en cette dernière ligne droite de la campagne électorale, le candidat député national, le numéro 575 à Lukunga, et candidat député provincial, le numéro 44, dans la commune de Kinshasa, est passé à la vitesse supérieure dans sa campagne électorale de porte à porte. C'est lui qu'on appelle affectueusement Monanda Koulibanga Mboudi. A été accueilli chaleureusement par la population qui n'est jour que sur sa victoire. Témoin de l'événement, Gisèle Itouko, Benita Boutangue et Zavrine Samia. Nous y reviendrons. Bien absente du pays pour des raisons évidentes, la candidate à la députation nationale pour la circonscription de Lukunga, numéro 872, Marie-Thérèse Yamate Ogala, est restée proche de ces différentes bases de Lukunga. La reine fournie a été présente à Mongafula, Binzaozone et ailleurs. Reportage.
À l'approche de la date du 20 décembre 2023, les candidats aux différents scrutins déjà en ordre de bataille accentuent leur mouvement sur le terrain. Marie-Thérèse Yamato Gala, candidate à la députation nationale à Lukunga, bien qu'en absence du pays, s'est vue valablement représentée par son équipe de campagne chapeautée par le pasteur Roger Ngongo, son premier suppléant. Dimanche 3 décembre 2023, la grande équipe était dans la commune de Mangafula, au quartier Kimbondo, en présence d'une foule immense. Une caravane motorisée a sillonné toute la commune de Ngalema, qui a commencé le lancement de la formation gratuite en conduite automobile avec Auto-École Béni. Dimanche 10 décembre, plusieurs églises de Binzaozone, dans la commune de Ngalema, ont bénéficié de la présence de cette forte équipe. Ici et là encore, un seul message. Votez le numéro 872. Votez pour Yamato Gala, Marie-Thérèse, à la députation nationale à Lukunga. Cette île-là. Donc, tout ça va tout le problème, c'est ça le problème. Et puis, surtout, il y a qui n'est pas inabino. Parce que celui qui est vous avez été promotion à 4 ans, vous avez un ensemble. Parce que si vous avez le banabino, vous avez tout ça. Parce que pas y a pas païen, tout ça sur la bangoté. Encore le banaï, vous avez un qui n'a que ça la bangoute. Et puis, vous avez un ensemble. Donc, ce milieu niveau pour ta addition, ça c'est répété. Tout dans la pasteur. Pasteur, tout ça, il y a un contact, ma communion surtout. Il y a un commun d'abisso. Parce que peut-être que vous va pas dans la tête, même si vous avez un téléphone, c'est très difficile pour vous. Maintenant, pasteur, à ça, la limite, à tout moment. À partir de là, il y a la poste, maman, ton papa. C'est vraiment pas un problème. Parce que ton coup de l'argent, même bien avant que... Ici et là encore, un seul message. Votez le numéro 872. Votez pour Yamato Gala, Marie-Thérèse, à la députation nationale à Lukunga. Pour sa part, le candidat numéro 860 à la députation nationale circonscription de Lukunga, José Bombouté, était ce jeudi 14 décembre 2023 dans le cadre de la campagne électorale au port de Baramoto. Il a été présenté avec d'autres candidats du mouvement de libération du Congo par le président interfédéral ville-province de Kinshasa, Valentin Guérengo, Fiston Galé et Olivier Lungango. Le port de Baramoto, situé au quartier Fleuve dans la commune de la Gombe, a connu une ambiance inoubliable jeudi 14 décembre avec la descente sur place de José Bombouté, candidat numéro 860 pour le compte du mouvement de libération du Congo à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Une matinée politique dans le cadre de la campagne électorale rehaussée de la présence du président interfédéral du mouvement de libération ville-province de Kinshasa, Valentin Guérengo. Il était question ici de présenter à cette base acquise au parti cher à Jean-Pierre Bemba ses dignes fils du parti afin que celle-ci puisse le voter massivement. Il s'agit notamment de José Bombouté, numéro 860 à la députation nationale circonscription de Lukunga. Esengweza yangai na ndenge bo bengisi ngai awa pona ya komona bino menaye na contexte moko très particulier oyo eza ya campagne électorale na ye wapona campagne électorale eloko mosusu te na campagne électorale wana ndenge bauti koyebisa bino mokolo ya le 20 tokosala exercice mine ya liboso eza ya kopona président de la république na kote wana okotambola bontaba te okovote bino bosi boyebi numero nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ya mibale eza na députation nationale. Boko voter numéro nini? 860 nani? Très bien. Ya misato eza na députation provinciale. Awa toza côté ya Gombe. Boko voter nani comme député provincial? 80 combien? Comment on a?
Très bien. Yasuka Sikoyo, na conseiller communal. Boko voté numéro nini? Numéro nini? 563. Kombo nini? Valentin Kerengo a réussi juste après les cadeaux de la collective des femmes maraîchères et épouses militaires sur place. Dans le cadre de sa campagne électorale, Georges Libengue, candidat conseiller municipal dans la commune de Massina, numéro 767, pour le compte du mouvement de libération du Congo, a organisé un carnaval pour conscientiser les jeunes du quartier Fumusuka sur les valeurs citoyennes afin de récuser le banditisme urbain dans la commune de Massina. Le détail. Candidat conseiller municipal numéro 767, Georges Libengue, a organisé le samedi 9 décembre un carnaval en vue de conscientiser les jeunes du quartier Fumusuka dans la commune de Massina, Petro-Congo, sur les valeurs citoyennes. Pas question de promouvoir le banditisme urbain à Massina. Le candidat conseiller municipal par excellence numéro 767, Georges Libengue, mène désormais ses combats pour éradiquer ce phénomène dans cette municipalité. Ensemble, jeunes et vieux, ils ont parcouru les différentes avenues de Massina Petro-Congo, appelant ces jeunes malfrats communément appelés Kuluna à abandonner cette pratique. Papa biso ya motema seta sasa seta papa Libengue papa ya bana aboyisi kuluna na ngai yalingi musala bana bakoma malamu onowana na biso aumela oumela kino na seko papa oya koboya yango afanda na ye seta septa seta sasa seti papa bana yo seta sasa seti papa biso Libengue samba kopambola pe ya kozwa. Les jeunes de Massina qui ont automatiquement adhéré à cette initiative de Georges Libengue se réjouissent ici de ce geste car ça vient de mettre fin à un conflit de groupes de jeunes de Massina qui a duré plusieurs années. Otamboli tour ya Petro Congo. Malamu. Yeso de salami. Eloko ni salami. Eloko ke. Ese ngumba na jeudi sa nyonso. Elo si lobi to kotambola na kwa nyonso kwa Massina. Sabe wote eloko tozosenga na bino onini esalema musala esalema esengi kimi ezala kimi ene motelekaka nyonso lelo soki kimi ezali tokozala malamu soki kimi ezali biso tokozala malamu ezabongo te yango tozosenga kimi efo ezala ezosenga biso nyonso tutotambola ndenge elokoba te mwana ya rai akokende ntina ya mwana ya rai akokende ntina gaverne mwana ya rai akokende ntina justice eza bongo te. Pour la paix et les rayonnements de la commune de Massina, le choix par excellence reste Georges Libengue, conseiller communal numéro 767. Des réactions au sujet de l'alliance entre le mouvement terroriste du M23 et Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, Jean-Baptiste Kankonda, communicateur de l'Union Sacrée, parle ici de vrais visages de M23 qui se dévoilent. Il est au micro de Julien Boulafa et Lola Kinema. Merci Madame pour la question. Nous l'avons toujours dit que le chef de l'État avait raison à tous les niveaux. Quand le chef de l'État parlait des candidats de l'étranger, les gens ont spéculé, beaucoup sont montés au créneau pour dire, voilà, il est en train d'insulter. Il y a quelques 24-48 heures après, nous avons vu un candidat potentiel là, qui nous a démontré que ça faisait 40 ans qu'il était au Congo. Aujourd'hui, que M. Nangaa vient d'officialiser ce mouvement insurrectionnel, un mouvement politico-militaire, d'après ce qu'il dit, nous parlons d'un mouvement insurrectionnel. Nous nous posons la question sur les objectifs. Les objectifs, c'est d'avoir le pouvoir par les armes. Et je viens de dire à M. Nangaa
que déjà il était président d'une structure indépendante qui s'appelle la CENI et qu'il a terminé son mandat. Le monsieur s'est lancé en politique et quelques mois après, il a fui la RDC parce que comme il était candidat à sa propre succession à la CENI, une fois qu'il est parti, M. Nanga, nous connaissons comment les élections s'étaient passées. Aujourd'hui que M. Nanga fasse allégeance à mouvement comme un terroriste M23, qui est ami à cet individu, ce paria qui s'appelle Bissimois, cet étranger, c'est-à-dire que M. Nanga a fait allégeance à Paul Kagame, qui est l'un des tueurs, l'un des Hitler du XXIe siècle. Alors, qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir dans tout ça? Le peuple congolais doit faire attention, doit comprendre que la RDC est dans une phase tournante où on est en train de laisser ce qui était, voilà, les acquis de M. Kabila. Nous entrons maintenant dans les acquis de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de reconstruire le pays sur le plan diplomatique, sur le plan infrastructurel, sur le plan des structures et de tout ce qui est en train d'être. La RDC est maintenant un pays stable. Mais M. Nanga ne nous a pas expliqué comment nous sommes arrivés à plus de 13 millions de morts. Il a servi un régime kabiliste que tout le monde connaît, avec l'autre paria qui a fui, John Numbi. Il est allé faire une alliance avec ces gens-là, pensant bien que la RDC est en train, je dirais, cet éléphant de paix d'argile est en train de se mettre debout. Aujourd'hui, il fait nous sortir un joker qui est la guerre armée. Ok, nous lui souhaitons bonne chance, mais le peuple congolais est vraiment soulevé, est vraiment prudent. Nous allons aux élections. C'est tout ce qui nous empêchait pour que nous puissions aller aux élections. Le 20 décembre, tout le monde ira aux élections. Parlons éducation pour terminer au Centre supérieur de formation de journalisme et d'informaticien CFOJ, allez dire la clôture de l'année 2022-2023 et l'ouverture de l'année 2023-2024 a eu lieu jeudi 14 décembre 2023. Plus de 160 lauréats ont reçu leur brevet, parmi lesquels ceux ayant suivi une formation en esthétique et transformation de produits agricoles dans le cadre de la Fondation Françoise Matonda Semeli. Aussi les hauts cadres du ministère de la Communication ayant suivi justement une formation de renforcement des capacités. Je sais les Toko et C'était un triple événement présidé par la directrice du Centre supérieur de formation des journalistes et d'informaticiens et directrice de la Fondation Françoise Matonda Semeli. Il s'agit d'abord de la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année 2023-2024. Au total, 54 lauréats de la 26e et 27e promotion FOJ ont reçu leur brevet. En dehors de plus de 100 personnes ayant suivi une formation en esthétique et transformation des produits agricoles de l'école professionnelle accélérée ont également reçu leur brevet. Ce n'est pas tout. Les hauts cadres du ministère de la Communication ayant suivi une formation sur le renforcement des capacités ont également obtenu leur brevet. C'est ainsi qu'on a pensé à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on peut s'abattre occasion de développer des talents au Bango. École du CEP et où dit Jean 15, la Bible. Je suis le CEP, vous êtes le serment. Une cérémonie qui a eu lieu en présence de corps professoral, plusieurs personnalités et invités de marque, Alfred Mouilly et le coordonnateur du CFOJ. Également la technique de prise de vie. Alors, je ne peux pas omettre les deux dames. Il y a Madame Ghislaine Bondo. Après le credo de lauréat, des diplômes de mérite ont été remis aux professeurs ayant totalisé 28 ans de carrière au CFOJ. Parmi eux, Michel Ngwala, promoteur du CFOJ, Gabriel Ngimbi, Alfred Mouilly et Ben Bidouaya. Notez qu'une minute de silence a été observée en mémoire de Jean-Pierre Semeli, coordonnateur du CFOJ décédé. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.